marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Suite de le 666 et la date de naissance de Jésus. Il y a une question que j'avais laissée en suspense. J'avais dit, si vous prenez ceux qui ont établi de manière définitive et officielle que Jésus est né le 25 décembre, nous ont mis en erreur. Et la date qu'ils ont donnée, venant d'un certain individu, un agent aussi de l'Église catholique, un moine parmi les ordres de l'Église catholique. Lorsque je parle des ordres, je fais allusion à leurs différentes catégorisations de fonctions. Parce que chez les catholiques, il y a les abbés, il y a les prêtres, il y a les curés, il y a aussi une classe qu'on appelle les moines. Hein, les moines. Bon, c'est pas à confondre avec les moines des Bouddhas. Non, non, non. C'est un nom qui est donné à une catégorie d'ouvriers parmi les prêtres, quoi. Cet homme-là, Denis le Petit, c'est Denis le Petit, c'est lui, cet individu-là, Denis le Petit. C'est lui, ce Denis le Petit, comme il était aussi un homme intelligent, un mathématicien et un astronome, c'est-à-dire l'homme qui étudie les étoiles, quoi, sur le plan physique, qui faisait l'astronomie. Alors, en l'an 525 après Jésus-Christ, donc à notre ère là, l'an 525 après Jésus-Christ, il avait fait ce calcul bizarre, mais aujourd'hui on a compris, j'ai compris moi, que c'était des calculs inspirés par Satan. Il est allé voir le pape de l'époque, qui était le pape Jean Ier, pour lui proposer cette date-là, pour lui dire, voilà, Jésus était né le 25 décembre de l'ère de Rome, c'est-à-dire le 25 décembre de l'an 753. Le 25 décembre de l'an 753, rappelez-vous, je vous ai dit que les Romains ont leur manière de calculer les années qui n'ont rien à voir avec avec la modernisation qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà. Donc, d'après l'ère de Rome, là, si on prend d'après l'ère de Rome, donc lui dit Jésus est né le 25 décembre 753 après Jésus-Christ. Ah, et je vous avais dit dans notre cours que, dans l'étude que nous avons fait, si vous calculez cette date-là, le 25 décembre 753, ça vous donne 666. J'avais dit on reviendra sur ça. C'est pourquoi ce soir, avant que nous nous séparons, je vais combler ce vide-là pour vous démontrer comment le monde satanique fonctionne avec ces codes-là. Alors, prenons le 25, c'est le jour, n'est-ce pas? C'est le jour que les catholiques ont fixé, le 25. Le 25 décembre, d'abord le 25, le jour. C'est simple. C'est simple. Si vous prenez le 25, l'apôtre Jean nous dit, dans Apocalypse 13, nous dit, pour découvrir la marque de la bête, il faut calculer. Et j'ai dit, pour calculer, on utilise des opérations. Et le monde des ténèbres sont forts en ce qui concerne les calculs. C'est pourquoi eux, ils fonctionnent comme monde du code. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'eux, ils n'aiment pas dévoiler leurs choses. Il n'y a que les initiés qui peuvent connaître les codes. Voilà, ils peuvent connaître ces codes facilement. Alors, si vous calculez, j'ai dit si vous calculez le jour, le 25 que l'Église catholique impose aujourd'hui, si vous faites 2 plus 5, si vous faites 2 plus 5, ça vous donne combien? Ça vous donne 7. Alors, si vous avez suivi la partie 3 et 4 de ce que nous avons fait sur
cette étude, vous allez remarquer que 7 vous donne la lettre G et la lettre G vous amène au nombre 42 et le nombre 42 vous donne un 6. C'est facile à comprendre. Donc le 25 égale 2 plus 5, ça vous fait 7. Or 7 dans l'alphabet, ça vous donne la lettre G. Et la lettre G a pour valeur spirituelle combien? 42. Vous faites 4 plus 2, ça vous donne un 6. Donc, je vous dévoile ce code-là. Vous devez le comprendre parce que ça m'énerve de vous voir célébrer la Noël. Donc, comprenez que le 25 là, c'est un code. Ce n'est que le 6. Mais le 6 qui a été présenté sous forme codée. 1. Allons au mois décembre. D'accord. Le mois décembre, ok? Le décembre, nous savons que c'est le 12e mois de l'année. Ne tremblez pas. Satan, je le connais assez un peu. C'est le décembre, c'est le 25? Non, le décembre, le 12e mois, le dernier mois de l'année, hein, d'après les Romains. Je disais, la date du jour qu'ils ont donné le 25 là d'abord, ce n'est qu'un 6 écrit sur une autre forme. Si vous prenez, vous faites l'opération 2, vous prenez le 27, non, plutôt le 25 là, vous faites 2 plus 5, ça vous donne 7. Or, dernièrement, dans la partie 3 et 4 de cette étude, nous avons vu que la lettre 7, c'est ça nous donne la lettre J, plutôt la lettre G dans l'alphabet. Et retenez que l'alphabet français, ce n'est que l'alphabet romain. C'est la même chose. Parce que l'alphabet français a été tiré de l'alphabet latin, c'est-à-dire l'alphabet romain. Et on retrouve les mêmes lettres, les 26 lettres. C'est pareil. Or, la lettre G, qui représente le chiffre 7, la lettre G, dans l'alphabet, a pour valeur numérique spirituelle 42. 42, si vous utilisez l'alphabet A égale à 6, B égale à 12, etc., etc. Ok? Il y en a deux. Vous pouvez utiliser A égale à 6 et vous multipliez les autres par 6, plutôt vous additionnez B. Donc vous faites 6 plus 6, ça vous fait la valeur de B. Vous prenez la valeur de B, vous ajoutez 6, vous allez trouver les valeurs des autres. Ou encore, si vous utilisez A égale à 1, vous êtes libre. Mais il faut avoir l'intelligence ou le discernement de Dieu pour comprendre ça. Mais retenez la lettre 7, le chiffre 7 égale à la lettre G et la lettre G a pour valeur numérique spirituelle 42. Or, 42, c'est égal à 4 plus 2, ça vous donne un 6. Donc, le 25 là est un code. Ce n'est qu'un 6. Alors, parlons du mois. On dit le 25 décembre. Or, décembre, c'est le 12e mois de l'année. Alors, pour trouver le 6 dans décembre, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez votre calendrier, votre alphabet, la lettre alphabet, le tableau de l'alphabet de A à Z. Vous attribuez les valeurs que vous voulez. Vous mettez A égale à valeur numérique 6, B égale à valeur numérique 12, C égale à 18, etc., etc. Vous faites l'addition. Donc, vous écrivez décembre. Vous écrivez décembre tel que vous voulez l'écrire. Décembre. Et vous remplacez chaque lettre par sa valeur numérique. Je répète. Vous écrivez décembre et vous remplacez chaque lettre par sa valeur numérique. À la fin, vous additionnez ces nombres-là. Lorsque vous faites l'addition, ça vous donne, lorsque vous faites l'addition, ça vous donnera le nombre 330. Ça vous donne la valeur, le total de décembre, le mot ou la phrase ou le mot décembre, ça vous donne pour valeur numérique, vous aurez 330. Ok? Or, 330 égale à quoi?
égale à 3 plus 3 plus 0, ça vous donne 6. Ça vous donne 6. Donc, 25 égale à 6. Décembre égale à 6. Ok? Ça vous donne 6. Même si vous prenez décembre, comme c'est en latin, si vous le calculez même en latin, ça vous donnera toujours 6. Si vous le calculez en latin vous aurez December, comme en anglais. Vous aurez ça comme ça. Et le December, en latin, lorsque vous allez calculer, ça vous donnera 324. Ça vous donnera 324 si vous calculez ça par rapport à son écriture latine. December, ça vous donnera 324. Or, 324 égale à quoi? Égale à 3 plus 2 plus 4. Ça vous donne combien? Ça vous donne 9. Je vous ai dit la dernière fois, dans le monde de Satan, 9 égale à 6, 6 égale à 7. C'est pourquoi vous allez remarquer, j'avais dit, dans les codes sataniques, dans les éléments occultes, si vous ne voyez pas 777, vous allez voir 666. Si ce n'est pas 666, vous allez voir 999. Si ce n'est pas 999, vous allez voir, on vous met www. Si ce n'est pas www, on vous met xxx. Donc vous pensez que les satanistes mettent ça pour rien? Et chacune de ces valeurs-là, ce nombre-là est attribué d'après les domaines. Sur le plan numérique, on utilise plus le 666. C'est un numéro. Sur le plan de la technologie, c'est plus le 666. Et ça, tous les informaticiens comme moi le savent. Que la plupart des codes clés de la technologie ou de la science informatique, c'est le 666. Informatique, téléphonie, c'est le 666. Alors, pensez-vous que les techniciens ou ces inventeurs-là mettent le 666 en vain? Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Si vous allez dans les jeux de plaisir, les jeux vidéo, les pokers, comme on dit, les games, quand vous connaissez tous ces jeux-là, vous allez voir que dans chaque maison de jeu, surtout en Europe, là-bas, c'est plus visible. Chez nous, ici, on les appelle les casinos. Oui, je pense qu'en Europe aussi, sur les casinos. Si vous rentrez dans ces casinos-là, des casinos de jeu, regardez à la tête, il y a quel dessin qu'on met là? On vous met comment on appelle ça? Il y a un joker là, on met un symbole d'un joker. On met le symbole d'un joker. Il faut demander aux gens du casino, le joker là, c'est qui? C'est le démon, c'est le démon du jeu, qui gère le jeu dans le monde des ténèbres. Le joker là, il est là. Et ce joker là aussi, il fait partie des démons qui donnent de la valeur à la fête que vous appelez Halloween là. Il est là. Ce démon joker là aussi, là, il est de la partie. Je pense que, voyez l'émission sur le mois de novembre, vous avez parlé de ça en long en large. Alors, vous allez voir, à côté de ce joker là, cette idole qu'ils mettent là, dans les casinos dans les jeux, on met souvent la valeur 767. Regardez ça là-bas. Vous allez trouver. Maintenant, posez aux gens du casino, que signifie le 767 qu'ils mettent là? Qu'ils vous disent qu'est-ce que ça signifie. Ok? Ils ne mettent pas ça au hasard. Demandez aux gens du porno, pourquoi le porno est symbolisé par XXX. Faut leur poser la question. Pourquoi? Si ce n'est pas les 3X, on met un seul X. Posez-leur la question pourquoi. Vous croyez qu'ils mettent ça pour le plaisir? Parce qu'ils savent que lorsque vous calculez la valeur numérique de X, ça vous renvoie à 6. Ok? Demandez aux gens de l'Internet là. Les gens qui consomment les sites internet. Pourquoi au début de chaque site internet, on doit commencer par www? Posez la question. On vous dira, ça signifie quoi? Le www signifie l'internet tout court. C'est un mot anglais. C'est l'acronyme, le mot anglais. Je crois, wide world, je ne sais pas quoi là, qui signifie, en français, ça signifie internet. Ok? Mais pourquoi ils symbolisent www? Vous croyez qu'ils ont choisi ça en vain? Parce que le W, lorsque vous calculez sa valeur numérique, ça vous renvoie aussi à un 6. Voilà comment le monde des ténèbres joue avec notre esprit. Ok? Donc, 25 décembre, 25 égale à 6, décembre égale à 6. Ok? Donc, on a déjà 2 6, il reste le dernier 6, l'année. On dit le 25 décembre de l'an 753 après Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, calculez 753, ça vous donne quoi? 7
plus 5 plus 3. Si vous calculez ça, ça vous donne 6. 7 plus 5 plus 3, ça vous donne combien? Ça vous donne 15. 15 égale à 1 plus 5, ça vous donne 6. Voilà encore pour vous faire comprendre que le 25 de somme que vous faites là, c'est purement diabolique. Donc, nous avons fini. Donc, c'est pour vous dire, encore veillons, prions, rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais.